Dans ce tutoriel, je vous propose de découvrir une des nombreuses fonctions d'Excel, une fonction qui est classique, la fonction SI, une des plus utilisées dans les entreprises. Alors effectivement, ici, nous avons de nombreuses fonctions, les fonctions de base somme, moyenne, nombre, maximum, minimum. Mais derrière, dans autres fonctions, il y a quantité d'autres fonctions qui sont d'ailleurs classées par thème. Si vous prenez tous, vous les aurez toutes sous les yeux. Elles sont classées par ordre alphabétique. Là, vous avez uniquement les fonctions financières. Là, les fonctions qui travaillent sur les dates et les heures. Là, les fonctions maths et trigo, etc., etc. Quoi qu'il en soit, si on met tous, on aura effectivement toutes les fonctions classées par ordre alphabétique. Et l'idée de la fonction SI, c'est d'afficher dans la cellule, notamment dans ces deux cellules, une information en fonction de ce qui est présent dans les colonnes d'à côté. Vous voyez, là, nous avons des salariés, avec des noms, des prénoms, des chiffres d'affaires, et puis des clients, qui sont les clients les plus importants de ces commerciaux. Et là, nous voudrions afficher le mot prime, tout simplement le mot prime, si le chiffre d'affaires dépasse 30 000 euros. Alors là, c'est le cas ici. Dès que ça dépasse 30 000, là c'est le cas, là c'est le cas. Bien, regardez ce qui se passe si je mets 29 000, le mot prime disparaît. Je remets 32 000, le mot prime se remet. Si là je mets 50 000, le mot prime apparaît. Donc l'idée effectivement, c'est d'afficher le mot prime en fonction du chiffre d'affaires. Alors, on va pour ça supprimer ce qui a été fait. Et on va utiliser une fonction SI pour dire à Excel que si le chiffre d'affaires est supérieur à 30 000, ils nous mettent le mot prime, sinon, ils ne mettent rien dans la cellule. Alors on y va. On va ouvrir la boîte à fonctions par cet intermédiaire. Alors il y a d'autres façons de procéder, mais autre fonction. Là, je les ai toutes sous les yeux et je peux très bien, quand je suis dans cette liste, taper les deux premières lettres de la fonction. Alors là, c'est SI, c'est SI, c'est facile. Je suis directement dessus. Et je fais OK. Et je vois donc une fonction. C'est à moi maintenant de remplir les différentes informations. Le test logique, c'est la condition. Quelle est ma condition? Ma condition, c'est si le chiffre d'affaires est supérieur à 30 000. Donc la condition, c'est si cette cellule, la D4, est supérieure à 30 000. Alors attention, je travaille sur la D4, parce que mon résultat va se faire en F4. Pour les autres lignes, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, on incrémentera la formule, ça se fera tout seul. Donc nous, on travaille toujours uniquement sur la première ligne. Donc dans cette cellule, si la D4 est supérieure à 30 000, alors si c'est vrai, je veux écrire le mot prime. Voilà, très bien. Ensuite, si c'est faux, je vais mettre autre chose. Alors, déjà, on peut remarquer quelques petites choses qui sont des caractéristiques des fonctions sur Excel. Tenez, par exemple, dans le test logique, si D4 supérieur à 30 000, on me met faux. Tiens, est-ce que j'aurais fait une erreur? Pourquoi il y a marqué faux? Je n'ai pas fait d'erreur. Allez, je vais en faire une volontairement et vous allez voir ce que ça va donner. Si je fais une erreur comme ça, je mets tout et n'importe quoi, là, non valide, c'est en rouge. Alors là, vraiment, oui, j'ai fait une erreur. J'ai fait n'importe quoi. Mais là, je n'ai pas fait d'erreur. Il est en train de me dire, si le test logique D4 supérieur à 30 000, il me dit que c'est faux. Pourquoi? Mais parce que dans ce cas présent, effectivement, sur cette ligne, on a 20 000. Je ne suis pas supérieur à 30 000. Je suis... si je teste, ça donne faux. Donc il va tenir compte de l'information que je mets ici, valeur si faux. Et dès qu'il trouvera une ligne supérieure à 30 000, il mettra vrai et il tiendra compte de cette information, valeur si vrai. Voilà, donc l'idée c'est qu'il va tester chaque ligne, il va regarder sur chaque ligne si c'est supérieur à 30 000. Là il met faux, donc il va tenir compte de cette information. En dessous il mettra vrai, il tiendra compte de cette information et il mettra le mot prime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez remarqué que le mot prime est entouré de guillemets.
Dans les formules d'Excel, dès qu'on met du texte, il faut l'entourer de guillemets. Et là, il l'a fait automatiquement. Quand on fait un calcul, pas besoin, mais du texte, oui. Donc tout texte est entouré de guillemets. Si bien que là, si je ne veux rien voir dans la cellule, si je veux que ça soit vide, eh bien c'est un texte nul, c'est donc une guillemet ouverte et fermée, il n'y a rien au milieu, voilà, c'est vide, texte nul. Allez, je fais OK. Et j'incrémente, comme ceci. Ça a fonctionné. Là, il a vu si D4 supérieur à 30 000, j'ai le mot prime, sinon j'ai rien. Effectivement, là, il ne m'a rien mis. Là, si D5 supérieur à 30 000, j'ai le mot prime, sinon rien. Effectivement, il a mis le mot prime. Là ensuite, on passe à D6, il n'a rien mis. On passe à D7, il a mis le mot prime. Si jamais je veux réintervenir sur la formule, je peux très bien aller ici dans la barre de formule et réintervenir dessus. Tenez, je peux par exemple rajouter prime, allez, je vais mettre voilà, prime exceptionnelle. J'ai changé le mot. Pas de problème, hein. J'incrémente, voilà, ça change. Je peux très bien intervenir ici dans ma formule ou changer le montant pour que ça soit au-delà de 20 000. Mais l'autre méthode consiste à cliquer sur ce petit f de x. Ça permet, f de x, là, de réouvrir la formule qui est là. Tenez, je clique dessus et regardez, je réouvre cette petite boîte qui m'a permis de composer ma formule. Alors, là, je vais enlever ça. Je vais garder prime. Et regardez ce qui va se passer si j'enlève les deux guillemets. C'est juste pour vous montrer à quoi servent les guillemets. Je vais les enlever. J'ai donc dit si D4 supérieur à 30 000, je mets le mot prime. Sinon, je ne mets rien. OK? Et quand je mets rien, ben il met faux. Tout simplement. Si je ne mets pas de texte, il met faux. Je réouvre. Donc si c'est vrai, il met prime. Si c'est faux, eh ben il met faux. Alors comme c'est pas très joli, on préfère en général, plutôt que d'avoir le mot faux, mettre rien. Donc un texte nul. Je fais OK et je double-clique. Donc voilà pour ce qui est de la fonction si qui vous permet d'afficher dans une cellule ou dans une colonne une information qui est fonction d'une autre cellule ou d'une autre colonne. Là, en l'occurrence, l'information est fonction du chiffre d'affaires. Donc voilà pour un premier aspect de la fonction si.